Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tozarana sengo mingi ya kuzana bino pona ko informer bino pe ko sola masolo ya mboka na baike ba congolais lelo pona to sola masolo ya mboka to yambi professeur Mathieu Kalele Kabila, il est invité na biso azali professeur d'université, président et à parti franc pour un nouveau type de congolais pe mokambi nakati ya dynamique pour la vérité des urnes oyo eza na kati ya lamuka na ye tokosola mpenza masolo ya mboka boyebi que chef de l'État auti ko promulguer loi portant organisation et fonctionnement ya CENI mais lolenge bandeko ya lamuka basengai baréforme wana ezali prise en compte te bakosala nini sikoyo mpona kogarantir crédibilité parce que bango balobi na format oyo bavotele loi ezali très politique tokolobela baélection yango doute ezali sur organisation ya baélection en 2023 parce qu'on parle déjà ya recensement oyo balobi en tout cas ekozwa moins d'un an te déjà ezosala que probabilité ya baélection en 2023 et salama lolenge sengeli te qu'est-ce qu'il faut faire au cas où recensement on est bandi pessilité ou il faut tenir toté tokolobela yango na invité na biso lelo tokosukisa avant tosukisa tokolobela makambo etali accord au RDC azali signé dans les pays voisins, surtout Mibale, Rwanda et Ouganda, à qui profitent ces accords, et puis Tokosukisa na 61 ans d'indépendance. Le pays vieillit, mais est-ce que le pays grandit? Pourquoi la RDC est émergé? Qu'est-ce qui bloque émergence et RDC sujet wanande tokosola yango na professeur Mathieu Kalele Kabila ou azali invité na biso lelo na lobi azali président ya parti Front pour un nouveau type de Congolais parti ozali na kati ya plateforme dynamique pour la vérité des urnes pe Lamuka. Restez connectés. Professeur Mbote madame. toyambi oyo lisusu tosola masolo ya mboka actualité ezali nde président de la république auti kopromulguer loi portant organisation et fonctionnement ya CENI malgré makelele bosalaki ke loi wana réforme ekota makambo bapoint boproposaki apparemment eza tenu en compte et même la société civile pe balobi yango na modèle oyo bapromulguer yango d'abord toni tozwa réaction na première réaction na yo comment au trouver décision na chef de l'État pour promulguer loi moko controversée batunion soit ko CPA nango. Madame, nous croyons que tous un problème, non pas problème y a ba individu te, ezali problème ya mboka. Ce qui de réfléchir malam na avant-propos ya constitution na biso oyo tovotaki biso banso na référendum elobi boye Congo eza na crise uta indépendance na yango au lendemain du 30 juin 1960. Cause ya crise wana ezali que ba dirigeant oyo bazo kamba mboka du sommet à la base bazali ba oyo peuple avotaka te peuple alingaka te bazali ba oyo mindele na ba congolais mususu ba impozaka po tulongola to sortir na crise wana il faut ba dirigeant élu mais institution oyo
etalaka makambo ya élection ezali seni ezali bacour constitutionnelle prioritairement seni babengi yango très bien commission indépendante, c'est-à-dire seni ekoki kozala na parti pris te. Seni il faut ezala arbitre ya match de football. Vita imbana mais arbitre akozala motu ya vita te, akozala motu ya imbana te, akozala au milieu des deux, neutre, impartial. Mais oyo esalami esalamaka depuis 2006, seni ezalaka impartial te. Ba imposer biso abe malumalu. Ba proclamer résultat ya faux. Au lieu ya Bemba, ba proclamer Kabila. Toye na 2011 na monsieur Ngoyi Mulunda, pasteur malumalu azalaki prêtre catholique. Ngoyi Mulunda, pasteur protestant, va proclamer résultat ya faux. Au lieu ya Tshisekedi père, babimisi Kabila Joseph. Tokei na 2018. Seni esali makambo na yango na monsieur Nanga. Au lieu de Tshisekedi, non, au lieu ya Fayulu, je crois, bayoko bimisa Félix Tshisekedi. Nyonso wana elakisi te ata to décrier crise. Sincèrement, tolingi te crise esila. Tozoko perpétuer crise. Le loyo vote ya loi wana oyo ezoko préparer mise en place ya seni partiel, ya cour constitutionnelle avant, tout à fait au service de quelqu'un. Ça signifie que tolingaka mboka na biso te. Tolingaka te mboka ebima na crise te. Tokota na processus ya développement te. C'est ça la réponse. Tokoki kopesa na mutuna wana. Il y a là une volonté manifeste. Il y a comme maintenir le pays na crise, comme maintenir le pays na sous-développement. Malheureusement, cette fois-ci, curieusement, c'est l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir, qui décriait ces choses-là hier avec l'UDPS comme porte-étendard, qui commet les mêmes erreurs et qui s'en vante. Maintenant, qui va croire encore en l'opposition? Est-ce que nous ne risquons pas de vivre plus tard la situation de la France, par exemple,
omoni bafrançais essayer na dirigeants de droite, ils ont été déçus. Na dirigeants de gauche, ils ont été déçus. Maintenant, le taux d'abstention galope parce qu'ils sont déçus et par la droite et par la gauche. Ici, nous risquons aussi de voir un peuple déçu et par les gens du pouvoir et par les gens de l'opposition. Mabe ya kopromulguer loi wana yango wana tolingi mboka na biso ebima na crise te ekende liboso te. Alors, dans la société civile, balobi, bazo dénoncer couloir déjà et à tricherie. Il y a l'élection et Koya na 2023. Sika wa loi pesa déjà promulguée. Que compte faire la Mouka? Ba stratégie ni mettre en place parce que tout le monde a bato ba sali ba sit-in pour la loi wane le kate mais malgré tout loi li. Oui, mais nde oyo tolobi opposition ne pouvait pas commettre les mêmes erreurs que Joseph Kabila. Après l'avoir critiqué, après avoir organisé des protestations, des sit-ins, des marches contre la non-indépendance de la CENI, je prends le pouvoir pour diriger autrement, mais vous prenez Kabila comme modèle. C'est quel type d'intelligence ça? Donc, tous nous sommes des menteurs. Position Yalamouka sur ce point précis est la même que position de la société civile dont vous parlez, qui a protesté aussi. La CENI telle que on l'entrevoit au terme de cette loi-là, c'est une CENI qui nous donnera dans sa proclamation avec la Cour constitutionnelle les dirigeants non élus par le peuple. Donc ça ne garantit pas la crédibilité de ces élections. Pas du tout, parce que l'histoire l'a démontré. Et puis, comment la Constitution à l'introduction de la Constitution. Tozana la crise parce que tozoko tricher ou bazoko imposer biso ba dirigeants. Alors, professeur, comme tous les élections en OP, déjà tout le monde a voix s'élever pour na élection en 20 salama, il faut recensement. Bande commune balobi recensement wana eko salamate avant une année, donc il faut une année. Mais honorablement je crois Tingi Poulou ya lobaki que eko salamanango soki ba associé ba chef du quartier. Comment vous comprenez cette action? Il y a Kotiab élection comme préalable, il y a recensement comme préalable aux élections. Madame, nous revenons à la même chose. En 2015, janvier 2015, Mobulu et Salamaki Namboka Oyo, Batu Bakufaki, à cause il y a recensement sous Kabila Joseph. C'est monsieur Lumanu qui avait proposé le recensement. Basali des comptes et la Kisaki
heure wana que soki to bandi recensement na 2015, janvier 2015, ça ne sera pas terminé avant 3 ans. Kengo akalmaki mobulu wana na déclaration oyo asalaki. Mais on avait déjà des morts, on avait déjà des casses. Lelo oyo, Félix azui pouvoir. Ayebi que makambo ya recensement ebimisaki mobulu. Pendant 2 ans, il n'organise pas le recensement. S'il avait organisé le recensement au lendemain de sa prise de pouvoir, tous ces problèmes ne se seraient pas posés. On aurait eu suffisamment de temps pour y akosala ba recensement wana, parce que Constitution est déterminée durée du mandat d'un président de la République. Hein? Donc, vous pensez que recensement, ils ont parmi les manœuvres pour nous glisser? Madame, je crois qu'ils allaient compenser yo sala université. Ngana sala université. Ba Congolais mingi ba sala université. Ata ba oyo ba sala université. Bazaka na cours d'histoire. En histoire nous appelle quoi? Le passé nous aide à éviter ces erreurs dans l'avenir. Éviter de répéter les erreurs. Il faut prendre le temps nécessaire parce que ceux qui te bandit recensement les lots et qu'aussi là avant 2003 avant 2003 Tokokende au-delà de 2023. Ça sera le glissement. C'est une violation de la Constitution. Pourquoi Bissobatu à opposition, après avoir décrié le glissement, après avoir mis les gens dans la rue, nous pouvons revenir à cette affaire-là. Et qu'allez-vous faire maintenant, ce qui que est s'avéré, bandi processus, il y a recensement? Non, on va toujours protester ezama B. Ce n'est pas contre un individu, ezali protestation pour yabulamu yamboka. Je crois que lobby, de l'autre mercredi, lobby ou bien après lobby ou déjà aujourd'hui, il est prévu un mouvement de protestation. Il y a Batu ya Lamuka, ensemble, na Batu ya mouvement citoyen contre la promulgation de cette loi-là parce que elle présage la tricherie, elle présage la violation de la Constitution. Très bien. Biso tozaka wana pona recouvrir yango tokolakisa bino penza ndolenge nini lamuka akosala. Alors naloba ine bandeli RDC par l'entremise du président de la République outi ko signé accord na Rwanda d'abord pour l'exploitation na Rwanda pour l'exploitation il y a or na biso et kendaka ko za la raffiner na entreprise na ye et puis na Uganda pour na kotonga nzela et outi Uganda ti ekota na mboka na biso soki 300 soki 30 km je crois. À qui profitent ces accords? Parce que bandeko bazo comprendre nzela na Kinshasa nzela ezate bako tonga nzela entre biso na Uganda.
Madame, je risque de revenir toujours sur la même chose, mais balobaka plus que la répétition est mère de science. Professeur Kalele Oyebi bien, ba téléspectateur, na ba auditeur, nabino, ba yebinga très bien. Na sala ba émission ebele, ba conteneur d'émission. Na koma ba buku ebele. Na dénonça accord officiel et non officiel entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. A commencer par l'accord du 23 mars 2009, accord entre le Rwanda, entre la RDC et M. Kunda Batware. Soki Botangi accord wata. Article 1, article 2, article 4, article 8. Vous trouverez exactement les mêmes termes que les accords Yalelo. Oui. L'article 4 dit le Rwanda a l'autorisation de participer à la recherche et à l'exploitation des minéraux congolais. C'est l'article 4. L'article 8 dit la même chose. L'article 1 et 2 reconnaît que les Rwandais du M23 sont des citoyens congolais. Ils peuvent participer aux activités politiques, créer leur parti politique, concourir aux élections, à prendre le pouvoir. Mais nous décrions ces histoires-là. La première fois, ça a été repris avec le M23. Hein? Bamindele Bakangeli Bino, Roger Lumbala, à cause de l'accord avec le M23. Français. Les lois, après tout ça, vous répétez les mêmes accords. Oui, j'ai lu l'accord. J'ai l'accord. Quand je le lis attentivement, c'est la même chose que l'accord avec Kunda Batware. C'est la même chose avec l'accord du M23. Mais on ne change que la numérotation des articles. On va rendre public, hein? Oh, mais moi, je suis chercheur, non? Je suis chercheur. J'ai déjà le texte intégral. Hein? C'est une erreur. Donc ça veut dire... que nous voulons exactement, madame? Ata baakor oyo ya banzela na baakor mususu sur la sécurité. Nous les avons mis sur la place publique, y compris sur YouTube. Topanza yango à travers le monde entier. Que le Rwanda, l'Ouganda peuvent contrôler les 9 frontières du Congo, peuvent faire sillonner leurs services de renseignement à travers tout le Congo. C'est connu, c'est public. On a dénoncé cela. Les loyaux
opposition au pouvoir, c'est l'opposition qui reconduit ce type d'accord. Puisque nous devons comprendre. Il n'est pas sous pression. Sous pression ou pas sous pression, nous devons ça constat, madame. Ces accords-là ont été dénoncés par le monde entier. On ne pouvait pas s'attendre à ce que l'opposition qui était montée hier au créneau pour les dénoncer les reconduise aujourd'hui. Balia pouvoir éviter mamni bakutana. Oh, biso toyebi te, mais toujours comme a résultat sur le terrain et nous constatons que c'est les accords dont on a dénoncé la mauvaiseté qui sont remis sur la table par l'opposition actuellement au pouvoir. Pourquoi, selon vous, les dirigeants et RDC, ils ont toujours tendance à signer accord et genre wana ba pays ils rappellent qu'à mingi tous à 9 pays voisins mingi kana Rwanda na Ouganda. Mais je crois que l'un de mes derniers livres l'année passée est intitulé Tosala émission Nayo sur ce livre-là. L'Ouganda et le Rwanda en RDC comme l'Espagne et le Portugal en Amérique latine. Tolakisa très bien que le Congo, après avoir été colonisé par la Belgique, en était venu à une deuxième colonisation par le Rwanda et l'Ouganda, protégeant les intérêts des mêmes Occidentaux. La décriaki colonisation de l'Afrique par l'Occident, Bamindele na mayele na bango, basali pas en arrière, ils poussent maintenant les Africains à coloniser d'autres Africains. Le néocolonialisme. Oui, mais plus que le néocolonialisme, le Rwanda colonise le Congo avec l'Ouganda, comme l'ont fait la Belgique et les autres pays occidentaux hier. Mais au moment où les Occidentaux, dans la colonisation classique, construisaient les routes ici, les écoles, les villes, aujourd'hui, c'est simplement puiser les matières premières pendant que les routes, les écoles, les hôpitaux se détruisent. C'est ça le drame de la nouvelle colonisation. Beaucoup de personnes pensent que cet accord, c'est aussi le prix pour la paix à l'est du pays. Ça signifie simplement capitulation. Madame. Rwanda, Ouganda, bazana ba soldat na bango. Congo azana ba soldat na ye. Ba venu mingi tozana ngwawa, Gambela, Éthiopie, tout ça. C'est les avenues en souvenir de la bravoure de la force publique. Tozalaki na bagenoro awa mayele Mobutu atindaki na Rwanda
Komema Zoto ya à Biarimana avec toute sa famille. Mayele a battu l'armée rwandaise. Il a ramené les dépouilles là au Congo. Monsieur Mbunzamabe a chassé l'armée rwandaise du sud Kivu jusqu'en face de Minosa. Oui, Minosa, oui. Au nord Kivu. Minova, au nord Kivu. Monsieur Mamadou Ndala, Monsieur Baoma ont démontré la faiblesse de l'armée rwandaise. Mais aujourd'hui, au moment où nous disons l'armée congolaise est en train de monter en flèche dans sa puissance, et vous dites non, nous cédons une partie du Congo ou une partie des richesses du Congo comme l'avait demandé Sarkozy pour avoir la paix. À quoi sert votre armée? Le chef de l'État a dit que l'armée est infiltrée. Ça fragilise aussi les opérations. Madame, tout ça, nous l'avions déjà dénoncé en parlant de l'opération mixage. Nous l'avions déjà dénoncé que le problème, ce n'est pas d'aller s'installer à l'est, mais au préalable, il fallait d'abord nettoyer l'armée congolaise. Au niveau, entre autres, il y a opération de mixage. Vous constatez que l'armée est infiltrée. Vous laissez l'infiltration et vous dites, en échange, pour avoir la paix, exploiter les minéraux. Ce n'est pas très logique. Les soldats d'ailleurs se plaignent. Nous sommes commandés par des étrangers. Ils le savent. Il faut qu'on nous débarrasse de ces étrangers-là. Si vous prenez l'accord signé entre le Rwanda, l'Ouganda et le Congo en Afrique du Sud, sous Thabo Mbeki, c'est dit clairement et nous l'avons démontré que les officiers militaires ougandais et congolais et ougandais et rwandais doivent être mis dans les endroits stratégiques au sein de l'armée congolaise. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Hein? Mais pourquoi nous reproduisons cela? Ma question reste la même. Est-ce que vraiment biso batu ya opposition tokoki ko répéter lelo biloko wana? Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant toute la période où l'on était dans l'opposition? On faisait quoi? Quel dossier on analysait? C'était simplement des bruits pour injurier les gens sans savoir ce qui se passe sur le terrain, sans savoir le jour où je prends le pouvoir, je change quoi et quoi de mauvais. Alors l'avenir de l'état de siège prorogé déjà à 2 reprises, pensez qu'il y aura une chance du rétablissement de la paix? Si l'état de siège, c'est pour rétablir la paix et que ça donne des fruits, nous ne sommes pas contre. Nous applaudissons même cela.
la dernière opération de bombardement des forêts où se cachaient les ADF, nous l'applaudissons. Mais nous savons également, madame, que on ne peut pas dire nous chassons militairement les ADF, les FDLR, ils partent, mais sur le plan civil, nous signons des accords d'exploration et d'exploitation des minéraux par les Rwandais. Il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Nous détruisons nous-mêmes ce que nous annonçons à nos populations. Parce que le problème, le fond du problème, ce n'est pas que les Rwandais, les Ougandais nous déplaisent. Non. Ce sont nos frères africains. Ce n'est pas que les Américains, les Belges, les Français nous déplaisent. Non, c'est des humains comme nous. Nous pouvons, et on le fait partout, opérer des coopérations sur le plan économique, comme ils font avec la Chine, comme ils font avec l'Union soviétique, dans ce qu'ils appellent opération gagnant-gagnant. Mais céder aux Belges, aux Américains, aux Français, les richesses congolaises, les transformer en Congolais pour qu'ils se servent comme ils veulent. Non, ça, personne ne peut accepter. Personne. Non. Le clou de la nuit, c'est là-bas. Les Rwandais étaient toujours dans ce pays et ils seront toujours nos voisins. Ce qu'on refuse, c'est l'entérinement de leur volonté de coloniser le Congo d'une manière ou d'une autre. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi on a eu l'indépendance. Mondele Moko a publié un livre, Mondele Yamwasi, Colette Brackman, pour la deuxième indépendance. Donc elle a constaté que l'indépendance ya liboso et botaki mbuma ya malamu te. Balobi alie mbongo azoliaka mbongo yango wana azoloba biloba. Non, maman, c'est possible, mais nous constatons simplement que la situation que nous avons maintenant, dans plusieurs domaines, sinon tous, est pire que la situation que nous avions à l'époque coloniale. Les loyaux, il y a un dossier semblable. Mama Oyo ba nommé à la Banque centrale. Comment on justifie cela? Et les Congolais et le Fonds monétaire international, nous reconnaissons tous qu'il y avait une mauvaise gestion de la Banque centrale. Bato Bandaki, Kokabambongo de la République, comme des biens privés. Et qu'est-ce qu'on demande à cette dame? Mettez de l'ordre, fermez toutes ces vannes-là par où sortait l'argent. Mais c'est exactement la même chose sur l'ensemble du pays et sur les accords qui ont été signés. Est-ce que vous allez dire aujourd'hui que
Mama Oyo Banome avant-hier à Bandu Kolia déjà bon. Il y a Banque centrale. Non. C'est géré mal. Vous avez même entendu Monsieur le Président de la République qui est là aujourd'hui, comment il dénonçait de manière pathétique la magouille au niveau de la justice. Hein? Yemoko, publiquement, dit, je ne pouvais jamais imaginer ce que j'ai appris au niveau de la justice. Les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. Il dit, je peux même aller dans le même sens que M. Mobutu, Ata Baïbaka, Ibana Mayel. Hein? Ça, c'est le président de la République. Il a évolué tout le temps à l'étranger. Il a le pouvoir aujourd'hui et il constate que la manière dont on vole l'argent de la République au Congo, même Dieu est dépassé. Alors, autour de l'indépendance, 61 ans après, Nabomoto Boyomoto Akoli, comme il Mpaka, la RDC vieillit, mais est-ce qu'elle grandit? Pas du tout, madame. Au moment où Tozoko Sala interview Oyo, Nauti Kotanga, réflexion Yande Konabiso Moko Congolais sur l'analyse de l'hymne national debout congolais. À Sali analyse le colaba révélation. Il y a des choses que je ne comprenais pas que je comprends maintenant. Ce Congolais-là montre que les compositeurs du debout congolais étaient pratiquement des génies parce qu'ils ont montré le mal tel qu'il était pendant la période coloniale et qui nous a poussé à demander l'indépendance. Ils ne se sont pas arrêtés à dénoncer. Ils ont indiqué les voies de sortie. Et l'hymne, c'est ça, dans toutes ces phrases, dans tous les termes utilisés. L'hymne, ils disent, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Hein? C'est ça l'engagement que nous avions pris. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous en sommes capables avec notre intelligence, avec toutes les richesses dont nous disposons. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, nous avons réussi, nous avons mis ces paroles-là en pratique? Est-ce que le pays est plus beau ou bien plus laid? Vous êtes d'accord avec moi que le pays est plus laid qu'avant, de par notre faute. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir été colonisé. La Chine a été colonisée par les Britanniques, par les Américains, par les Japonais, avant même par les Mongols.
depuis 1949, la Chine a pris son indépendance. Regardez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Hein? Elle a rattrapé les Européens, les Américains. Elle est même en train de les dépasser. Elle a des cités, des fusées dans l'espace. Elle compte au monde le plus grand nombre de milliardaires. Est-ce que c'est le cas au Congo? Pourquoi cela? Alors que, même après 1949, les Américains se sont opposés à l'entrée de la Chine à l'ONU. Ils ont mené une campagne contre le péril jaune, comme ils appelaient, appelé à empêcher les Chinois d'aller dans les autres pays africains et asiatiques. Ces messieurs-là ont compté sur eux-mêmes. Les statistiques montrent que, en moyenne, nous avons en Chine 330 inventions en moyenne par an. 330 inventions par an en Chine. Contre 0 au Congo. Notre indépendance, après 61 ans, nous reculons. Nous reculons tellement que depuis Mobutu, on est tellement conscient du gâchis qu'on ne fête plus le 30 juin. On dit c'est dans la méditation. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on a échoué. Sincèrement, il n'y a pas de raison de fêter l'indépendance. Alors, qu'est-ce qui manque à la RDC, justement, d'émerger? L'homme. C'est l'homme congolais. Donc, vous, les politiques, vous êtes conscients? Tout le monde, maman. Tout le monde. Parce que quand vous annoncez, Naba, téléspectateurs, auditeurs, Nabino, mon parti politique, vous dites Front pour un nouveau type de Congolais. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'autres Congolais, j'avais fini par me convaincre que le problème du Congo, ce n'est pas le manque de richesse, ce n'est pas le manque d'espace, c'est simplement l'étourderie de nous-mêmes les Congolais. Moutinga, aujourd'hui ministre des Affaires sociales, a écrit aussi un livre, La République des inconscients. Hein? Nous sommes inconscients. Et le sous-secrétaire d'État aux Affaires africaines, l'un des sous-secrétaires d'État, le noir africain, Mousse, l'avait aussi dit. La terre promise où coule le lait et le miel n'est pas la Palestine, mais le Congo. Mais comme les Congolais sont superficiels et légers, il faut donner la direction de ce pays-là aux autres Africains, en l'occurrence aux Tutsis et aux Tutsis et aux Emma. Ils ont le sens de la rigueur et le sens de l'État. Vous comprenez pourquoi l'Occident appuie le Rwanda et l'Ouganda dans la recolonisation du Congo.
Donc, un leadership, on n'a jamais eu un leadership fort à la tête du pays. Malheureusement, tous ceux qui se sont montrés possesseurs d'un tel leadership, à cause de notre désorganisation, de notre légèreté, nous les faisons tuer avec notre propre complicité. Lumumba a eu ce charisme. Lisez son discours du 30 juin. C'est un primérien. Il voyait déjà très loin. On l'a tué avec la complicité des Congolais. Mzee est venu pour reprendre le flambeau de Lumumba. On l'a tué avec la complicité des Congolais. Le jour où nous aurons un leadership visionnaire, fort, un Congo uni. Quand les Belges sont venus ici, ils nous ont trouvés éparpillés dans les clans, les villages, les régions. Ils ont réussi à nous mettre ensemble, à constituer un État. Les Bakongo pouvaient vivre sans problème au Katanga et vice-versa, à l'Équateur et vice-versa. Nous avons formé une nation et on s'appelle Congolais. Quand vous êtes à l'étranger, vous voyez ça très bien. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est démonter cet ensemble-là. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans les tribus, dans les clans. Mais comment on peut avancer avec le tribalisme, le clanisme et tout ça? Nous avons 26 provinces, madame, sincèrement. Ces provinces-là sont dirigées chacune par les autochtones. Du gouverneur aux députés provinciaux. Mais quand vous suivez vos médias, dans chaque province, il n'y a que des querelles. Il y a Kanakate. Hein? Va déposer tel gouverneur et tel gouverneur. Mais madame, laquelle de ces provinces avance avec toutes ces histoires? Aucune. Mais si ça n'avance déjà pas entre les Bakongo entre eux, les Baswahili entre eux, les Baluba entre eux, comment voulez-vous que le pays avance? Je pense qu'il faut bon multiplier émissions sur cette affaire-là. Il ne faut pas détruire ce que les Belges ont construit de bon pour rentrer à des histoires qui nous freinent. C'est aujourd'hui, on nomme Calais les ministres. C'est tous les Bassonges qui crient à pouvoir Nabisso. Mais Calais n'est pas ministre des Bassonges. Le ministre de la République. Il doit servir tous les Congolais. Président Nabisso, ministre Nabisso, PDG Nabisso. Mais ce sont des raisonnements des peuples arriérés. Professeur Mathieu Kaleli Kabila, président du Front pour un nouveau type de Congolais, mon combat dirigeant à Dynamique pour la vérité des urnes,
pe cadre na kati ya lamuka na ye nde tobeti masolo tosoli masolo ya mboka tozosukisa tele ntiango professeur epesi yo maloba message nyo kolanse bacongolais sikoyo nde kao te koloba awa bato mingi babi en tout cas bakovote na bango su te mpo baomonaka eza nango mpenza bakomomona neti baaventure bavote oyo batie moto mosusu bavote oyo donc balobi ke vraiment ebele baza na désespoir ebele bayebi te kosala nini na mboka na biso Congo message nyo lancé pa na bango et puis bandeko baolinga batuna mituna so bakoki kotuna mituna na numéro na biso topesa yango mbala na mbala. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Topesaka Vodacom 081 518 20 76. Je répète, 081, évidemment, quand vous êtes à l'étranger, vous mettez le préfixe de Congo. 081 518 20 76. Orange 089 54 54 722. 089 54 54 722. Message. Je crois que ça reste toujours le même message. Aujourd'hui, comme nous venons de le dire, ce qui Ndekonabiso Oyo Faustin Kwakwa a publié fascicule naïe sur l'analyse des débuts congolais. Nous vous invitons à lire attentivement cette analyse-là pour en découvrir la richesse et surtout pour mettre en pratique les Congolais Tolobakamingi. Dans l'action, nous sommes nulle part, à part les actions de destruction. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est être capable de passer de la parole aux actes. C'est ça qui fait avancer un pays. Vous voyez, madame, je crois que je vais essayer de terminer par là en rappelant l'histoire de l'avancement du monde, en exaltant le génie créateur de l'homme. Au début, on a connu la révolution de Prométhée chez les Grecs. Les gens se remettaient aux dieux. Ce sont les dieux qui opèrent, qui font avancer le monde. Prométhée a dit non, ce n'est pas vrai, c'est vous-même les hommes. C'est la révolution de Prométhée. Plus tard, il y a eu les existentialistes, particulièrement en France. Ils ont remis en cause également l'impérialisme des dieux en exaltant la liberté de l'homme. Rappelez-vous le livre d'Albert Camus, Les mouches. Monsieur Oreste tue Agamemnon, le mari de sa mère. Et en tuant
il libère tout le peuple parce que Agamemnon était un roi sadique. Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu viens de faire là-bas? Il dit, j'ai tué Agamemnon. Il dit, mais c'est le mari de ta mère. Il dit, oui, je l'ai tué pour libérer le peuple. Il dit, tu ne pouvais pas faire ça. Je t'ai donné ta liberté pour me servir, pour ne pas tuer. Il dit, c'est dommage. À peine tu m'as créé libre que cette liberté s'est retournée contre toi. Nous n'y pouvons plus rien, ni toi, ni moi. Vous continuez dans la même pensée. Vous avez l'affaire du mythe de Sisyphe. Toujours chez les Grecs, les dieux punissent un certain Sisyphe, l'obligent à rouler une pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Chaque fois qu'il arrivait au sommet, la pierre entrait. Et il devait recommencer. Et les dieux lui disent, si tu veux que ce mouvement-là cesse, soumets-toi à nous. Sisyphe dit, non, je ne peux pas échanger mon triste sort contre votre servage. Je préfère continuer comme ça que de me resoumettre à vous. Quand vient le règne de la bourgeoisie, on trouve que les hommes respectaient les morts, respectaient leurs tyrans, etc. La bourgeoisie a démystifié tout cela. Vous allez en Amérique latine, on a déterré les cadavres. On les a dépouillés de leurs ornements en or. Vous allez à Kimbansé, vous allez dans nos cimetières ici. Vous voyez que les gens commencent à préparer même sur les cimetières. Ils construisent au-dessus des cimetières. Hein? Aujourd'hui, madame, il faut se convaincre d'une réalité. L'homme doué d'intelligence est capable d'opérer des miracles. Et il est en train de vous le démontrer en allant habiter dans la Lune, sur la Lune. Bien, maintenant, il y a des tourismes sur la Lune. On a dépassé, on tend vers Mars. Mais après Mars, vous avez Jupiter. Hein? Donc, le Congolais, si nous utilisons notre génie, nous pouvons, avec tout ce dont nous disposons, dépasser tous les autres peuples du monde. Mais à condition que nous soyons sérieux, à condition que nous cessions de perdre tant d'énergie dans les balivernes, dans les injures, dans la boisson, dans tout ce qui est futile. Hein? Quelle est la valeur de nos débats au Parlement, au Sénat, dans nos émissions? Donc le problème, notre sorcier, c'est nous-mêmes, c'est notre légèreté congolaise. Le jour où nous y mettons fin, je crois qu'on peut redresser ce pays après 3 mois. Professeur Mathieu Kalele, Totondi Botondi.
Merci, madame. Je crois que Toyokani na bino na bandeko mosusu ya Congolais. Plaisir na biso ezali ya maloba chaque jour. Lelo lobby, lelo lobby. D'abord, ça nous coûte le peu d'argent que nous pouvons utiliser pour nourrir notre famille. Toyoki, il faut kosala, mettre en pratique oyo tondimi que esepelisi biso. Il faut passer de la parole aux actes.